Bonjour tout le monde, bienvenue encore à Temi Cuisine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment je fais ma fameuse purée de tomates, sauce tomate comme on le dit. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Aussi, cliquez sur les boutons de notification pour ne pas manquer de vidéos. Et aussi me laisser des commentaires, ça m'encourage beaucoup. Donc ici, j'ai déjà mes tomates. J'ai ici les oignons. Aussi de l'ail, voilà les poivrons rouges. Vous pouvez utiliser juste la sorte que vous avez. Ça donne la couleur et un bon goût à la purée. Voilà, vous pouvez utiliser ces gens-là qui sont plus fréquents à trouver. Voilà les oignons. Dans les tomates, moi j'ai enlevé les pépins. Vous pouvez quand même les laisser. Mais ça donne une texture plus lisse quand on les enlève. Voilà, tout est déjà prêt. Donc, je vais ici aller mettre dans ma casserole. J'ai une large casserole que j'utilise pour ça. Au début, je mets mon feu à feu très vif. Et là, je vais renverser mes tomates que j'ai coupées juste en deux, enlever les pépins. Regardez, il y a déjà l'eau, mais j'aime plus ces tomates romaines là. Les autres là ont plus d'eau et ça va plus prendre de temps. Voilà, je renverse sans mettre de l'eau et je laisse quand même quelques minutes. Là, le temps de préparer mes autres légumes. Donc ici, je vais les épépiner aussi et puis les couper en deux. Voilà, vous pouvez utiliser les poivrons de votre choix comme je le dis. Ici, j'ajoute aussi deux fois pour juste l'arôme pour avoir un très bon goût. J'ajoute du basilic. Là, je n'avais pas beaucoup, mais c'est vraiment optionnel aussi. Voilà, je vais préparer les légumes. Donc ici, après à peu près 10 minutes, voilà, je diminue mon feu vu que ça donnait le jus de la tomate. Je mets mon ail et puis les autres légumes que j'ai coupés. Donc, j'ai mis le feu est à moyen maintenant. Il faut remuer régulièrement pour ne pas que ça brûle en bas. Ça donne vraiment pas une bonne odeur quand ça brûle. Donc, vous regardez l'eau. Regardez, j'ai rien mis. Mais la tomate a assez d'eau, donc c'est ce que ça donne. Donc, je l'ai cuit pendant environ une heure et demie. Voilà ce que ça donne ici. Regardez, ça diminue d'un tiers minimum. Donc, voilà, c'est déjà prêt. Ici, voilà ce qu'on a. L'odeur de ça. J'ai mis quand même un peu de basilic, quelques feuilles que j'avais. Donc, regardez ici. On va l'écraser maintenant. Donc, j'essayais avant d'écraser avant de faire bouillir, mais ça prend beaucoup plus de temps. Cette méthode-là est mieux et ça donne une texture beaucoup plus lisse et vraiment crémeuse. C'est vraiment très crémeuse comme texture. Donc, voilà ce que ça donne. Regardez. Regardez ce que ça donne. J'aime vraiment cette manière de faire. C'est la meilleure. J'ai déjà essayé l'autre, mais cette manière fonctionne mieux pour moi et je l'espère aussi pour vous. Donc, on va tout écraser à tour de rôle. J'aime bien mélanger tout pour ne pas avoir vu que les légumes ne sont pas bien repartis partout. Donc, je vais tout écraser et maintenant renverser. Voilà, regardez comment c'est. C'est une très bonne texture. Et là, l'addition de cette vidéo, c'est quoi? C'est que d'habitude, quand je fais, j'écrase et je mets au congélateur. Donc, ça reste beaucoup de temps et tout, 2, 3 mois avant de finir d'utiliser. Cette fois-ci, je vais utiliser les bouteilles de conservation. Je vais vous montrer comment je les garde à l'air libre, ben, à l'extérieur du frigo. Pendant au moins 12 mois, ça peut rester. C'est sûr que les miens ne restent pas 12 mois parce que je les utilise. Mais ça peut rester 12 mois et ça se gâte pas. Et c'est dehors, voilà. J'ai tout mélangé. Voilà ce que ça donne. J'ai mis dans mon gros bol. Donc, voici la texture qu'on a. C'est vraiment bien lourd et tout.
Donc, je sais pas pourquoi la vidéo, désolée pour la qualité de cette vidéo, ça coupe mon plat en deux. Je pense que c'est la caméra qui n'était pas bien placée, mais je- j'avais déjà fait le montage. Voilà, regardez comment c'est bien lisse et tout. Regardez ça. Franchement, c'est la meilleure option pour faire. Et ça vous sauve beaucoup de temps pour faire vos sauces tomates, votre riz et tout. Là, c'est mon procédé pour la conservation. Je mets l'eau au feu. Donc, je laisse l'eau bouillir. Et pendant ce temps, je renverse dans mon bol. Voilà. Je vais renverser dans le bol ici. Dans des bouteilles plutôt, excusez-moi. Donc, je vais les mettre dans les bouteilles et j'ai les couvercles que je vais utiliser par la suite. Voilà, je mets dans le... Vous utilisez la formule qui est vraiment plus simple pour vous. Hein. Vous pouvez... Ça, c'est les bouteilles de 500 millilitres. Vous pouvez utiliser plus ou moins, peut-être 1 litre. Ça dépend de vous. Donc, ça fonctionne bien pour moi. Donc, je vais tous les embouteiller. Et puis, voilà, je vais les fermer. Donc, il faut bien fermer pour que ça soit vraiment... Moi, ma main était un peu mouillée. Ça fait que, voilà, je les avais lavés. Je vais oublier de les nettoyer. Mais là, il faut que ça soit sec pour que ça puisse bien se fermer et vraiment bloquer, comme on dit. Donc, voilà l'autre. Donc, on va fermer ici. Ces bouteilles-là sont faites spécialement pour ça. Je sais qu'en Afrique, les gens utilisent des bouteilles de mayonnaise et autres. Ben, j'ai jamais utilisé ça. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais il faut fermer hermétiquement et puis aussi faire bouillir. C'est le même procédé, c'est juste le contenant qui est différent ici. Donc, vous pouvez utiliser ces contenants de mayonnaise ou d'autres boîtes si vous n'avez pas ces contenants. Mais il faut les stériliser avant. Il faut les faire bouillir et puis refroidir. Par la suite, vous pouvez les mettre dans vos tomates dedans. Sinon, vous allez passer votre temps. Ça prend quand même du temps, comme à peu près 2 heures de temps, 2 heures et demie à faire, dépendamment de la quantité que vous avez. Si vous allez faire ça et puis après ça se gâte, c'est vraiment pas le fun, quoi. Donc, il faut vous assurer, prenez votre temps de bien faire et après, voilà mon eau bout. Vous prenez votre temps de bien faire pour que la conservation puisse durer. Je sais que en mars, en Afrique, spécialement au Burkina, la tomate est très moins chère. Les gens profitent février, mars, avril, je pense, pour faire la conservation. Donc, on peut beaucoup économiser avec la vie chère là, avec la tomate. Ça dépend si vous utilisez beaucoup de tomates. Vraiment, comme moi, j'utilise beaucoup de tomates dans ma cuisine. Donc, je fais le riz gras, les sauces, toutes sortes de sauces. Là, je fais la plupart avec beaucoup de tomates. Donc, j'ai vraiment besoin de tomates. Vous couvrez d'eau chaude, d'eau bouillante et vous fermez. On va fermer, on va faire bouillir pendant à peu près 40 minutes. Après ça, j'éteins. Vous pouvez les sortir si vous avez... il y a des trucs spéciaux pour les faire sortir. Je ne veux pas me brûler pour rien. On peut aussi attendre. Donc, j'éteins le feu. Je laisse refroidir dans l'eau. Voilà, je laisse refroidir. Là, je peux l'enlever et les conserver. Donc, c'est déjà bon. Vous pouvez les conserver comme ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Cette recette-là, vous pouvez l'utiliser dans tout ce que vous voulez. Regardez la texture crémeuse que j'ai après 3 mois de conservation. Pas de changement de couleur, rien. Bye bye les témis, à bientôt.